أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus. Nous remercions Allah toujours. Nous remercions Allah nuit et jour. Nous remercions Allah autant que Allah lui-même mérite. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, subhanaka la uhsi sana'an alayk illa kama asnayta ala nafsik. Allah wallahi, je suis une créature, je suis faible. Je ne peux pas te remercier, je ne peux pas te louer comme tu le mérites. C'est toi, Allah, même tu sais et tu sauras comment te remercier, comment te louer toi-même. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, le salut sur notre prophète Mohammed, notre bien-aimé. Également qu'Allah fasse la bénédiction, le salut sur sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous compte parmi eux. Nous sommes toujours en compagnie de Surat Al-Baqarah, Surat la vache, Surat numéro 2. Nous sommes dans le paragraphe du verset 177 au verset 182. Cette seconde partie de Surat Al-Baqarah est dédiée aux règles, aux jugements, aux législations, donc aux prescriptions. Depuis le premier verset, verset 177, Allah nous a enseigné quelle est la bonté, quelle est la vraie bonté. Donc, Allah dit que c'est un ensemble de choses qui fait une bonté. C'est un ensemble de choses qui fait une croyance. Un ensemble de choses qui fait une appartenance à la religion. Ce n'est pas une seule chose. S'attacher à quelque chose, surtout des choses artificielles et laisser les vraies choses, non. Donc, Allah nous dit que la bonté nécessaire, la vraie bonté, ne consiste pas seulement à se diriger vers le levant ou le couchant, mais au contraire, c'est de croire en Allah, la base, la foi, la croyance, croire au jour du jugement dernier, important, croire aux anges, croire aux livres révélés, aux prophètes, donner l'aumône, faire la bienfaisance en donnant le monde, malgré que le bien que nous possédons, nous l'aimons, mais nous prenons le bien pour donner aux nécessités, aux besogneux, aux proches parents, aux orphelins, aux voyageurs en détresse, aux demandeurs et pour délier les esclaves. Également la bonté, la croyance, la vraie croyance, le vrai islam, c'est de faire la prière, donner la zakat. Et en dehors de ça, notre collaboration avec l'autrui, notre comportement, notre qualité. Allah dit, ceux qui respectent les promesses, même si ce n'est pas dans le cadre de la religion, leur cohabitation avec les autres, leur collaboration avec les autres, ils respectent toujours les engagements. Ils ne donnent pas des fausses promesses. C'est ça un vrai musulman. Même avec le non-musulman, quand il donne une promesse, il la tient. C'est ça un vrai musulman. Et ceux qui sont patients, endurants dans toutes les circonstances, ils sont patients, endurants quand ça ne va pas. Ils sont endurants, patients dans la maladie, même en temps de guerre, où beaucoup transgressent les lois, eux, ils respectent la loi. Ceux-là sont des véridiques. Aussi, le qualificatif qu'Allah les donne. Ceux-là sont des véridiques. Et ce sont eux les pieux. Le paradis est fait donc pour les pieux. Tu n'es pas pieux, tu n'as pas accès au paradis. On a fini ce verset et on a commencé un nouveau verset qui nous enseigne les droits, qui nous donne des enseignements sur nos rapports lorsqu'il y a eu un cas d'homicide, par exemple. L'homicide involontaire. Il s'est trouvé que quelqu'un est mort
par erreur. Qu'est-ce que l'islam dit de cela? Voici X qui a causé la mort à Y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'islam a dit? Allah dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykumul qisas. Les talions, vous êtes prescrits, c'est obligatoire. Qu'est-ce que le talion? C'est la pénalité infligée au coupable. X a tué Y. Allah dit, c'est une prescription de tuer X. X a tué Y là. Lui aussi doit goûter à la mort. Et c'est très important. Tu as ôté la vie à quelqu'un, on fait pareil avec toi. Ça, c'est la prescription de Dieu. Et même si ce n'est même si c'est pas volontairement, on a toujours dit que quand tu veux comprendre le Coran c'est comme il y a des jeux, parfois on fait un carton comme ça. Il y a l'image sur le jeu, mais je ne sais pas comment on appelle, mais il y a des petits morceaux de l'image. Et quand au début du jeu, c'est mélangé. Et c'est à toi de bien placer pour que tout soit normal. Il y a des jeux comme ça. On peut faire l'image d'un animal, l'image d'une ville, l'image de quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est les petits morceaux, les puzzles. Le Coran, c'est comme ça. Si tu veux comprendre le Coran, il faut mettre tous les puzzles ensemble pour comprendre. Sinon, tu vas te tromper. L'islam dit que lorsque X est la cause de la mort de Y, X doit être tué. Il doit aussi lui goûter la mort. La vie est sacrée. Et il n'y a pas une chose qui peut remplacer une vie que une autre vie. Et disant une autre vie, c'est la même vie qui a causé la mort à l'autre là, qui doit goûter aussi lui à la mort. Voici la règle principale. Tout s'arrête ici? Non, il y a des détails bien sûr. Lorsque c'est volontaire, lorsque c'est involontaire, il y a une différence. Quand c'est involontaire, est-ce que c'est la seule règle que l'islam a donnée? Non, ça c'est la base. Ce n'est pas la seule règle, c'est la base. Les autres vont seront posés sur cette règle de base. Donc la règle de base, X a causé la mort à Y, X doit être aussi, il doit goûter aussi la mort. Ensuite, le verset même n'est pas encore terminé. Mais dans le seul verset là, il y a 3 points. Le premier point, voici ça. La loi du Coran qui a causé la mort de quelqu'un, il n'y a pas autre chose à faire. Toi aussi, tu dois goûter. Ça, c'est le premier point. Il continue. Il y avait quelque chose dans la société arabe, dans le temps, quand quelqu'un était riche, ou bien il avait le pouvoir, ou bien il peut ôter la vie à quelqu'un. Ensuite, à cause de sa richesse ou de son pouvoir, lui, pour qu'on lui applique le talion, il peut donner son esclave, par exemple. Comme il a beaucoup d'esclaves, comme la compensation ou bien le dommage qu'on doit payer pour avoir ôté une âme, c'est de ôter une autre âme, non? Moi, j'ai beaucoup d'esclaves. Il est riche, il a le pouvoir, il a beaucoup d'esclaves. Il a 100 esclaves, il a 10 esclaves. Il donne un esclave. Bon, tuez-le, c'est comme c'est moi, vous m'avez tué. Allah a aboli cette habitude dans la société arabe dans le temps. Non. Allah dit, c'est pas comme ça. Al-hurru bil-hurri. Un homme libre qui a tué, il sera tué lui-même. Il ne met pas un esclave à sa place. Al-hurru bil-hurri. Wal-abdu bil-abd. Un esclave qui a ôté la vie à un autre esclave, c'est lui-même, l'esclave là, qui va subir. Wal-untha bil-untha. Une femme qui ôte la vie à une autre, donc on ne met pas quelqu'un à sa place, c'est elle-même. Donc littéralement, ce qui est dit, un homme esclave, pardon, un homme libre par un autre homme libre.
Un esclave par un esclave. Une femme par une femme. Ça, c'est la phrase dite de façon littérale, mais l'explication réelle, le but dans cette parole-là, est que cet homme libre qui a ôté la vie à un autre, c'est lui-même qui doit subir. Il n'a pas le droit de mettre quelqu'un à sa place. Que ce soit un homme libre, qui ne vont jamais vouloir cela, ou bien que ce soit un esclave. C'est ce qu'il faisait dans le temps. Allah dit, voici 3 points. Il y a X, il y a Y, il y a Z. Z est esclave. Si X a tué Y et que à cause du pouvoir de X, à cause de son argent, il dit non, on va mettre Z moi à ma place. Est-ce que c'est Z qui a fait? Là, ça devient de l'injustice, même si c'est un esclave. Allah dit ça, je n'accepte pas. Allah a posé la règle d'or. Tu as tué, en retour, tu es tué. 1. Tu as tué, on ne va pas mettre une autre personne à ta place. Et toi-même, tu vas subir. Parce que nous connaissons très bien l'homme avec son arrogance, avec il pense qu'il est le plus intelligent, surtout quand il a le pouvoir, quand il a l'argent. Allah dit l'homme dépasse les limites, il dépasse les bornes. Quand il voit qu'il est riche, quand il voit qu'il a le pouvoir, il peut faire n'importe quoi, et puis il se dit que son pouvoir, son argent peut tout arranger. Donc il tue, et puis bon, il suffit de payer, il suffit de faire cela, et puis c'est bon. Non, 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 Allah dit c'est pas comme ça. Donc voici la deuxième règle dans le verset. La première, X a tué, X doit être tué. La deuxième, il n'y a pas de remplacement. On ne met pas quelqu'un à ta place. On revient sur un détail. Allah dit un homme libre qui tue, c'est lui-même l'homme libre qui est tué. On ne met pas esclave à sa place. Maintenant, quand un homme libre tue un esclave, est-ce qu'il est tué en retour à cause de cet esclave-là? Il y a une divergence entre les savants musulmans. Il y a une position qui dit qu'il doit être tué même si c'est un esclave. Une âme ôtée, c'est l'autre âme qui prend la place, lui-même qui a tué. Et d'autres disent que non. D'autres disent oui et d'autres disent non. Donc il y a cette divergence-là. Le détail, les preuves qu'on doit soutenir, ça doit être dans une autre séance, un autre cours, qu'Allah donne la bonne compréhension. Le verset n'est pas encore fini. Le troisième point. Quiconque on lui pardonne son homicide involontaire, bien sûr. Quiconque on lui pardonne, chaque personne appartient à une famille, il doit y avoir un chef de famille, en tout cas quelqu'un qui est son tuteur, qui est responsable de lui. C'est comme ça en réalité dans les familles. Avec la modernité, avec ce que nous on pense que c'est l'état d'éveil, donc on s'en fout maintenant, chacun a sa petite famille, ou bien chacun est responsable de soi-même. On n'a plus le sens de la famille. Dans le temps, en Afrique ici surtout, tout le monde était dans la même concession, dans la même cour. Souvent dans la même maison, le grand-père est là, le père est là, les enfants sont là, dans la même cour. N'est-ce pas? Et il y avait en cela beaucoup de bénéfices, beaucoup de bonnes choses. Il y a des inconvénients, ça c'est clair. Il y a des inconvénients, cela, c'est clair. Mais il y avait aussi des bonnes choses dedans. Et aujourd'hui, nous, avec notre état, soi-disant état d'esprit, et voilà, notre civilisation, qu'on copie sur les autres, tu vas dans la même ville, toi et ton frère, vous ne vous voyez même pas. Il n'y a même pas de visite, il n'y a pas même d'appel, malgré que le blanc a fabriqué le téléphone pour nous faciliter les choses, même le simple appel là, il n'y en a pas. Même père, même mère, ou bien même père seulement.
dans la même ville. Parfois, nos enfants, toi et ton frère, vos enfants, si ce n'est pas par accident, peut-être qu'ils ne vont même pas se connaître même. Dans le même pays. Regardez l'inconvénient de ça. Demain, quelque part là-bas, toi, ton fils, ton enfant, ton frère, sa fille, ils vont aller se croiser quelque part là-bas, ils vont faire de n'importe quoi. Après, c'est pour venir à inceste. Donc, dans le temps, tout le monde était ensemble. Même avant la colonisation, quand la colonisation venait, quand on devait payer les taxes, les impôts, bien les quoi là, quand on devait payer les choses, il y avait toujours le chef de famille. C'est lui qui signait les choses, c'est lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pourquoi je cite cette partie? Parce que ici, Allah dit si quelqu'un est tué. Donc, je prends toujours le cas de Y qui est tué par X. Y, dans la famille, il y a le responsable. Donc, le responsable a analysé la situation, a regardé, a étudié les points. Il a compris que tuer X là n'est pas nécessaire, n'est pas important. Au lieu de, quand on prenne notre revanche, quand on dit que forcément on doit tuer X à cause de Y, je parle du chef de la famille de Y. Il dit non, moi, qu'on s'entende, on laisse affaire de tuer X là. Payer tel dommage, puis c'est bon. Est-ce que ça c'est faisable? Nous sommes dans des enseignements. Allah dit 1, X a tué, Y doit être tué. Ça, c'est la base. 2, on ne peut pas remplacer X. On ne peut pas mettre quelqu'un à la place de X. 2, 3. Allah dit si le chef des familles, celui qui tient, celui qui est responsable de la famille, de Y qui est mort là, qui a été tué par X là, si lui il dit que non, moi je vois la résolution, la solution, ce n'est pas de tuer X. Parce que c'était involontaire. Ça, il faut bien remarquer, il faut bien mettre l'accent sur ce côté-là. Involontaire, il n'a pas fait par exprès. Allah dit même si ce n'est pas exprès, là, il devait être tué. Maintenant, sur la famille de Y, non, voici. Ou bien même, peut-être qu'il y a eu, on a entamé des démarches pour aller négocier. Ah, il n'a pas fait par exprès, voici. Il y a eu une réconciliation, ou bien un point sur lequel on est entendu, et c'est qu'on ne tue pas X, mais on doit payer des dommages. Allah dit, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment Allah a donné une première règle, qui est la règle de base, mais ensuite, il tient compte des circonstances, il tient compte des cas, il tient compte de beaucoup de choses. C'est pourquoi ceux qui font de l'islam une religion barbare, une religion qui n'est pas moderne, ils n'étudient pas l'islam. Soit ils sont de mauvaise foi, ils comprennent très bien, mais ils ne veulent pas. Quand quelqu'un ne te veut pas, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne voit pas tes bonnes choses. Ce n'est que tes mauvaises choses qu'il voit. Ou on peut dire, il s'en fout de tes bonnes choses. Donc Allah dit, c'est lui qu'on l'a pardonné. Qui l'a pardonné? Le chef de la famille du tué, lui qui est mort. Il a pardonné au coupable. Il a pardonné à celui qui a tué les frères, son enfant, ceci, cela. Qu'est-ce qui doit se passer après le pardon? Fattiba'un bil ma'ruf. Le pardonneur, le chef qui a pardonné, le responsable du mort, du tué qui a pardonné, fattiba'un bil ma'ruf. Il fait une requête d'une bonne manière. C'est-à-dire quand il va réclamer le dommage et autres là, que ce soit par bonté, que ce soit dans les normes, que ce soit en tout cas compréhensif. Regardez ce qu'elle a dit. C'est toi ton frère l'a tué. C'est toi ton enfant l'a tué. Comme tu as vu que tuer l'autre n'est pas la solution,
Donc, vous devez vous entendre, il y a un dommage qu'ils doivent payer. Allah dit, toi aussi, tu dois adopter un bon comportement envers le tueur même. Tu réclames, mais avec le bon comportement. Et c'est pas fini. Wa ada'un ilayhi bi ihsan. Allah parle aussi à celui-là qui a été la cause de la mort de l'autre. Lui aussi, il doit payer le dommage dans la bonté. Donc, vous devez adopter le bon comportement, la moralité vers l'autre. Écoutez très bien le terme qu'Allah a utilisé ici. Faman ufiya lahu shay'un. Celui dont on lui a pardonné, min akhihi, du côté de son frère mort là. Regardez le mot qu'Allah a utilisé. Toi, tu as tué quelqu'un. Allah dit c'est ton frère. Il y a toujours la fraternité entre vous. Et cela, j'insiste, on parle d'homicide involontaire. Il n'a pas fait par exprès. Allah dit, il reste toujours ton frère. Même lui qui est mort aussi, le jour de la résurrection, après les autres bonnes actions, on voit, Allah dit aussi, le tueur sont des frères. Sinon, hier, on a lu un hadith dans notre programme de rupture du jeûne. Le prophète dit, lorsque deux musulmans se croisent, et ils s'entretuent, le tueur et le tueur sont tous deux en enfer. Deux musulmans se battent, un a tué l'autre, le prophète dit, tous les deux sont en enfer. Les compagnons du prophète sont étonnés. Au moins le tueur, là, on peut comprendre. Mais est celui même qui est déjà mort? C'est lui, il a été offensé, c'est lui, on a ôté sa vie. Comme lui aussi, il sera en enfer. Le prophète dit oui. Parce que lui aussi, il avait l'intention de tuer l'autre. Les deux sont en enfer. Lui qui est mort, il est en enfer parce qu'il avait l'intention. Pourquoi? Afin de tuer là, ce n'est pas de l'amusement. Et l'islam ne cautionne pas ça. Les gens font croire, les gens créent la phobie, l'islamophobie, la peur de l'islam. Ils mettent ça dans le cœur des gens. C'est comme ça. Comme une belle femme, quand on habille avec des masques, des vilains masques. Donc à l'extérieur, quand toi tu vas te dire que c'est une mauvaise femme, c'est une vilaine femme. Quand tu enlèves, et c'est ce qu'ils font. Les gens sont très forts dans leur travail. Ils sont très forts dans leur travail. Ils créent des mots, ils placent des mots. Ils enlèvent même des mots du marché. Parce qu'en utilisant tel et tel mot, ça va montrer toujours que la chose est bonne. Ils enlèvent. Ils ont leurs médias, eux, leurs télé, leurs radios. Quand ils veulent parler mal de toi, ils enlèvent tout ce qui est un bon vocabulaire à ton sujet. Ils n'utilisent que des mauvais mots. Des mots qui donnent des sens mauvais. Ils connaissent le travail, en tout cas. Mais Allah aussi est en train de faire son travail. L'islam, là, Wallah, si nous voulons débarrasser de l'islam, laissons l'islam. Mais Allah va toujours garantir sa religion. Allah va toujours aider sa religion. C'est une promesse qu'Allah s'est fait lui-même. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Moi, Allah, j'ai fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran. Il parle du Coran, parle de l'islam. C'est le Coran qui est la loi, la législation de l'islam. Allah dit, j'ai fait descendre le Coran, je vais protéger le Coran. Mais si vous, les musulmans, vous voulez laisser, moi, je vais toujours protéger. C'est pourquoi des gens ont essayé de mettre des choses en place pour gâter l'islam. Ça s'est retourné contre eux. Aujourd'hui, regardez le téléphone que nous avons, les applications, les réseaux, tout. Ce n'est pas les musulmans qui ont fabriqué. Mais aujourd'hui, bien vrai qu'il y a des inconvénients dedans, bien vrai qu'on les utilise, ces mêmes matériels-là, pour ternir l'image de l'islam, mais en même temps, il y a des gens qui sont en train d'être guidés par milliers à cause de ces mêmes choses-là. C'est le travail d'Allah. Nous, nos parents, 50 ans avant aujourd'hui,
C'était des grands savants, les tafsirs. Mais est-ce qu'ils avaient l'occasion de parler au monde? Des gens les suivent depuis des kilomètres? Non. C'est à cause des mêmes choses que les gens ont fabriqué, d'autres pour les fins commerciales, mais en tout cas, il y en a qui utilisent pour gâter l'islam. Mais Allah utilise la même chose pour guider certaines personnes. Il y a des gens qui sont assis tranquillement à la maison. Ils ne sont même pas en contact avec les musulmans. Mais à travers les réseaux sociaux, ils deviennent musulmans. Aujourd'hui, on convertit les gens depuis, n'est-ce pas? Tu vois, les gens comme le Cheikh Abdel Majid, les DDR et autres, n'est-ce pas? Peut-être ils ne vont même pas se voir même. Il est dans un pays, l'autre est quelque part là-bas, il suit les débats, il suit les. Il dit, ah, moi je vais devenir musulman. Et en live ou bien à travers les trucs, il devient musulman. Ça, c'est le travail d'Allah. Tu veux gâter l'islam, non? Allah va utiliser les mêmes choses là pour propager l'islam. Non. Allah dit, dans le cas d'homicide involontaire, on a pardonné. Donc le tuteur, le responsable du mort, le tué, a pardonné au tueur. Donc les deux doivent respecter la moralité, la bonne conduite. L'autre réclame le dommage avec la bonté et l'autre aussi paye le dommage toujours avec la bonté. Vous voyez? C'est ça l'islam. L'autre forme on te montre là, c'est pas l'islam. C'est une fabrication en fait pour te faire détester l'islam. Le verset n'est pas encore fini. Comme nous avons dit, cette dernière partie-là, c'est seulement des règles. Les règles, les enseignements. Elle a dit, celui qui transgresse après cela, après qu'il y a eu le consensus entre les deux côtés, les deux familles, votre chef de famille a accepté le pardon, a accepté qu'on paye le dommage, et toi tu quittes quelque part, non, moi tu es mon frère, je ne suis pas d'accord, et puis tu manigasses quelque chose pour tuer. Allah dit, c'est lui qui transgresse après tout cela, après qu'on a payé le dommage, donc l'autre il vient tuer celui qui a tué son frère. Pourtant, dans ta famille, là, on a déjà accepté, on a payé tout. Allah dit, il aura un châtiment douloureux. Ici-bas comme dans l'au-delà. C'est pourquoi une société sérieuse, une société qui mérite le nom de société, il doit y avoir des limites, il doit y avoir des règles, il doit y avoir des lois. Celui qui les transgresse, voici. Et voilà ce que l'islam nous enseigne. La vie est sacrée. Les règles aussi sont sacrées. Les règles nous aident à préserver les vies. Et Allah même va confirmer cela. Allah dit, Walakum fil qisasi hayatun. Si quelqu'un demandait à Dieu, mais Dieu, pourquoi quand quelqu'un tue l'autre personne, on doit l'infliger la pénalité, on doit le tuer aussi? Pourquoi? Comme dans certaines sociétés, selon d'autres, non, il y a deux âmes. Il y a une âme qui a tué l'autre. Si nous tuons l'âme qui a tué là, mais ça devient deux âmes qui ont été ôtées. Donc c'est la société qui perd. On va dire non, 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 non. Votre manière de voir là, c'est une manière, mais ce n'est pas la bonne. Parce que tant que quelqu'un tue et il n'est pas inquiété sérieusement, il faut ajouter sérieusement dessus. Il n'est pas inquiété sérieusement, mais la vie ne sera pas bonne. Surtout pour les riches, surtout pour les hommes de pouvoir. Parce que si quelqu'un sait que en tuant là, avec ma richesse, je peux payer. Mais, parce que l'argent, c'est quoi? L'argent est important. Hein?
Mais l'argent, ce n'est rien. L'argent n'est rien. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire. Mais l'argent ne signifie pas grand lorsqu'on compare avec d'autres choses. Si tu vas à l'hôpital, tu fais la proposition à beaucoup de malades, tu veux la santé ou bien tu veux l'argent? Wallah, il va dire qu'il veut la santé. Pourquoi? Parce que lui-même, il est prêt à... tu sais combien il a dépensé pour avoir la santé? Il fait de pays en pays. Tout sortes de traitements. C'est parce qu'en ce moment-là, la santé est plus grande, plus importante que l'argent. Donc, quelqu'un dans une situation, il doit être tué. Ton argent ou bien la mort, il va vouloir donner son argent. Il ne va pas accepter d'être tué. Donc, c'est comme ça. La vie, là, ta vie est importante, non? Il faut préserver la vie des autres si tu veux toujours être en vie. Voici la règle qu'elle a donnée. Elle a dit, voilà comme fait le qisas hayatun. Il y a dans le talion le fait que tu as tué quelqu'un, tu dois être tué là. Si tu connais ça, si la société est basée sur ça, tu vas tout faire. Ne pas toucher à l'âme de quelqu'un. Donc elle a dit, il y a la protection de vie en appliquant cette règle. Tu tues, on te tue. C'est comme ça, tout le monde va prendre ses précautions, il va faire attention. Sinon, s'il sait qu'il a tué, il peut donner l'argent, puis ça passe, même si c'est combien de millions, il est prêt à donner. Parce que quand ton argent atteint un certain niveau, tu n'as plus peur, en disant que c'est pas comme l'argent maintenant tu veux, mais tu as peur de ne pas devenir pauvre. Tu veux garder ta place. Et parfois, ça devient maintenant du jeu, de la concurrence entre les riches. Je vais dépasser lui là. Ton argent que tu as là, toi-même, tu ne vas pas finir de manger. Tes enfants ne vont pas finir de manger. Quelqu'un qui a peut-être 50 milliards de dollars. Quelqu'un qui a 50 milliards de dollars dans son compte. Tu es sûr que lui, celui peut manger ça là pour finir. Ses enfants peuvent finir de manger ça. Ses petits enfants peuvent finir de manger ça. Donc, est-ce que le problème, c'est l'argent maintenant? Le problème n'est plus l'argent. L'argent ne signifie pas grand chez lui. Ce que tu n'en as pas là, c'est ce qui est vraiment beaucoup signifiant chez toi. Mais quelque chose que tu as déjà, c'est un acquis là. Ce n'est plus une grande chose pour toi. Donc, l'argent ou la vie, il donne l'argent et il n'y a rien. Elle a dit non. C'est pourquoi Allah dit, pour qu'une société soit sérieuse, une société soit saine, une société soit... La vie est paisible. Tout le monde respecte tout le monde. C'est quand tout le monde sait que quand tu tues, tu dois être tué en retour. Dieu merci. Je dis bien Dieu merci. Aujourd'hui, ce n'est pas l'islam seulement qui prône ça. Hier, quelqu'un disait qu'en Chine, non? N'est-ce pas? En Chine, dans d'autres sociétés, ils ne sont pas musulmans. Ce n'est pas des sociétés musulmanes, mais ils savent que c'est ça là qui est la vérité. Si tu tues, on te tue, il n'y a pas de... Chez l'autre là-bas, il dit que non, on ne le tue pas, sinon c'est la nation ou bien le pays qui perd. Parce que c'est un enfant du pays, on peut l'utiliser à faire autre chose. Donc on le met quelque part là-bas, on peut, comment on appelle ça, le condamner à vie, on peut faire ceci, on peut faire cela. Il y a des gens là, ils se plaisent en prison. Ils prennent goût là-bas même. On a vu des scènes de comédie, bien sûr, mais le gars sort de prison, tellement qu'il ne veut pas vivre à l'extérieur. Quand il sort de la prison, il trouve la voiture de quelqu'un, il prend quelque chose, il casse, et sur le champ, on le prend pour le mettre en prison à nouveau. C'est comique, c'est de la comédie, c'est vrai. Mais pour dire qu'en réalité, là, il y a des gens qui se plaisent en prison. C'est là-bas son monde. Ici. Ouais. Surtout quand il a le pouvoir là-bas, il contrôle, il a tout. Voilà. Il mange, il dort. C'est vrai que l'espace est restreint, sa liberté est restreinte, mais il vit, il respire. Il pose son autorité, même souvent si c'est un détenu. Lui, il le commande. N'est-ce pas?
et beaucoup de choses. Donc Allah dit la solution là, c'est de mettre dans la tête de tout le monde. Cette prise de conscience là te fait respecter la vie d'autrui. Mets dans la tête de tout le monde. Tu as tué, tu n'as pas le droit de vivre. Si tu as peur de ça, tu vas voir que tu vas laisser les autres vivre librement. Voilà comme fait le qisas hayatun. Vous avez dans le talion la protection de la vie. Ça sauve votre vie. Ya ulil albab, les doués d'intelligence. Le Coran s'adresse qu'aux doués d'intelligence. Le Coran s'adresse aux penseurs, à ceux qui méditent. Le Coran ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'essence dans la tête. Leur esprit ne peut pas percer la compréhension des textes. Et les gens, comme chez nous on dit, tu lui montres la lune, au lieu de regarder la lune, c'est ton doigt et regarde. C'est pourquoi à chaque fois le Coran dit Ya uli al-albab, ya uli al-absar, afala ta'qilun. Il nous parle. Il parle à notre intellect, il parle à notre intelligence. Même si tu es musulman, grand musulman, tu pries, tu fais, mais tu ne médites pas, tu ne cogites pas, tu n'essaies pas de percer les mystères cachés derrière les textes, les sagesses, les leçons, tu vas rester toujours un musulman comme ça. Les autres qui ne sont pas musulmans, là, dans le texte islamique, ils vont l'utiliser, ils vont comprendre et ils vont l'utiliser contre toi. Voilà comme fait le qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqoun. C'est dans le talion, dans cette règle de tu es tué là, il y aura la protection de la vie et je m'adresse aux doués d'intelligence. Et quand c'est comme ça, vous allez prendre vos précautions. Tout le monde va prendre sa précaution. Même si tu es riche, tu vois quelqu'un, une personne banale dans la rue, tu ne vas pas le tuer. Parce que tu sais que l'islam a dit qu'il n'y a pas fait d'une personne banale dedans. Tu l'as tué, tu dois être tué. Alors, ici, on a fini avec les règles des homicides. On vient maintenant à une autre règle. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كتب عليكم, il vous est prescrit. إذا حضر أحدكم الموت, lorsque la mort est proche de l'un de vous, donc il est dans l'agonie ou bien il y a des signes déjà, le docteur dit que lui là il n'a plus un mois à vivre. Les docteurs ne sont pas des dieux, comme certains le disent ici. Ils ne sont pas dieux. Mais Dieu a mis des signes qui peuvent décoder. C'est simple. Quand il veut pleuvoir, on peut savoir ou pas. Quand il veut pleuvoir là, on peut savoir ou pas. Dieu a mis des signes, non? Comment on fait pour connaître le levant et le couchant? Ce n'est pas des signes. Comment on fait pour se diriger lors des voyages? Ce n'est pas des signes que Dieu a mis. Comment on sait que pour les cultivateurs, on doit commencer à cultiver dès maintenant. On doit arrêter de cultiver maintenant. Ce n'est pas des signes que Dieu a mis. Voilà. Donc, ces mêmes docteurs-là, Allah a mis des signes, c'est les travail, ils connaissent, ils étudient, c'est l'expérience des centaines d'années qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, ils peuvent dire, lui là, il ne peut pas vivre plus qu'un mois. Ils ne donnent pas la date, ils ne donnent pas le jour. Ils ne vont pas dire que tel jour va mourir, telle date et telle heure va mourir. Non, non, non. Ils disent que, vu les signes vitaux, vu ceci, cela, il ne peut pas dépasser un mois. C'est comme tu apprends une voiture là. Le carburant, quand ça atteint un certain niveau, tu sais que tu ne peux pas dépasser tel nombre de kilométrages, non? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme il y a un tableau de bord qu'eux, ils voient. Comme c'est le domaine là, ils voient. Le sens là, à tel niveau. Donc, il ne peut pas dépasser tel moment. C'est aussi simple que ça. Quand c'est ton domaine, bien sûr. Bien, donc Allah dit, il vous est prescrit. Moi, Allah, j'ai prescrit sur vous lorsque la mort est proche de l'un de vous.
in taraka khayran, et que celui-là va laisser des biens après sa mort, qu'est-ce que j'ai prescrit? Al-wasiyya, le testament. Que dans ta période, je vais dire il, vous souhaitez, Inch'Allah, longue vie, la santé à nous tous. Donc quelqu'un comme ça, il est proche, il est en phase terminale, il n'a plus de temps, beaucoup de temps à vivre. Il a beaucoup de biens, ou bien il a le bien tout court, il y a des familles, donc il fait son testament, je donne tel à tel, je donne telle chose à tel. Mais attention, ce verset a été révélé avant que Allah ne donne les détails de l'héritage. Dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, quand on va arriver là-bas, Allah va donner les détails de l'héritage, qui doit prendre quoi et quelle est sa part. Ici, ce verset a été révélé avant qu'Allah donne les détails de l'héritage. Donc, avant, c'est toi-même là, le propriétaire du bien, qui faisait ton testament. Il n'y a pas fait d'héritier dedans, il n'y a pas fait de non-héritier dedans, tu faisais le testament. Ça, c'était avant. Mais maintenant, après les versets de Surat An-Nisa, les femmes, le testament reste bien en vigueur, mais pour ceux qui n'héritent pas. C'est-à-dire les personnes qui ne t'héritent pas, là, ils ne prennent pas l'héritage dès la vie. Depuis dans la vie, tu peux leur donner des choses. On fait le testament. Telle personne, il ne fait pas partie. Par exemple, je prends un exemple comme ça banal. Un cousin qui travaille avec toi, il n'est pas dans tes héritiers, il ne fait pas partie des héritiers. Les héritiers sont au nombre de 25 personnes en islam. Chaque personne, il a au nombre de 25 personnes qui doivent l'hériter. 15 hommes, 10 femmes. Et les 25 là ne prennent pas ensemble. Hein. Les 25 là sont des potentiels héritiers. Donc il y en a parmi eux là, ils sont sur les bancs de touche. Tant que l'autre est sur le terrain, lui, il ne peut pas prendre. Donc finalement, les 25 là, tu peux voir dans un exemple, c'est 3 personnes seulement qui vont l'hériter. Par exemple, le père et le grand-père, ils font partie des 25 là. C'est-à-dire quand on dit les 25 personnes qui peuvent hériter, il y a 25 personnes, il y a ton père dedans, il y a ton grand-père dedans. Mais si ton père est là, c'est comme ça, lui, il est sur le terrain. Ton grand-père, lui, il est sur le banc de touche. Lui n'est pas dedans. C'est quand ton père n'est pas là que le remplaçant maintenant. Ton fils, il fait partie de tes héritiers. Lui aussi, son fils, fait partie de tes héritiers. Mais quand ton fils est là, ton petit-fils ne t'hérite pas. Et ainsi de suite. On appelle ça Hudbul Hirman. Et il y a une autre chose encore, Hudbul Noxon. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont là, l'autre prend une part, mais moins que quand s'il n'était pas là. Par exemple, toi et ta femme, si l'un de vous meurt, si toi, l'homme qui est décédé là, tu n'as pas d'enfant du tout, que ce soit avec elle ou bien ailleurs, sa part est élevée. Mais quand tu as un enfant, ne serait-ce qu'un enfant, sa part est diminuée. Donc ça, les détails, Inch'Allah, dans Surat An-Nisa. On revient sur ce qu'elle est en train de nous enseigner ici. Allah dit, je vous ai prescrit le testament. C'est obligatoire de faire le testament lorsque la mort vient à l'un de vous. Donc, il est proche à la mort. Il fait le testament pour qui? Lil walidayn, pour papa et maman. C'est pourquoi je dis, ça c'est avant la révélation des versets de Surat An-Nisa. Parce que depuis la révélation des versets de Surat An-Nisa, non. C'est Allah lui-même qui a fait les pas. Papa prend tel pas, maman prend tel pas, c'est fini. Lil walidayn wal akrabin, au père et mère, wal akrabin et les proches parents. Bil ma'ouf, on fait le testament dans la bonté, tenant compte des enjeux, des intérêts, des places. Haqqan, Allah dit ça, c'est un devoir al-muttaqin pour les pieux. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit au jour du jugement des liens, qui ne s'amuse pas avec son testament. Le testament reste toujours en vigueur.
pour quelqu'un qui ne t'hérite pas. Un ami, par exemple, un parent lointain et autre chose, quelqu'un en toi, tu as de l'estime, quelqu'un qui mérite ton argent, mais il ne fait pas partie de tes héritiers. Tu sais, quand tu mets, il n'aura pas. Parce que quand tu mets, l'argent n'est plus pour toi, c'est pour les héritiers. Et exclusivement pour eux, selon aussi la part qu'Allah a déjà citée dans le Coran. Donc, tu es malin, qu'est-ce que tu fais? Avant de mourir, tu donnes telle part à telle personne qui m'a aidé dans mon travail. Aujourd'hui, il a travaillé, ça fait 20 ans, mais il ne fait pas partie de ma famille qui vont mériter. Après ma mort, il sera lésé, il sera à côté. Parce que l'argent revient automatiquement et totalement aux héritiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui croit à Allah et au jour dernier ne doit pas passer 3 nuits sans faire son testament. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes là, le verset a été révélé avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Allah même a changé les choses. Donc toi-même que tu as un bien, tu dois partager, tu ne dois pas dépasser 3 nuits sans faire le testament. Et puis, quand tu fais un testament, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ceux qui ils ont l'esprit du testament, ils savent ça. On peut changer, on peut rectifier, il peut y avoir des mises à jour, n'est-ce pas? Parce que 10 ans avant, j'avais fait le testament, voici des nouvelles choses qui sont entrées. Donc, tu peux changer certaines parties. Un vrai croyant, tu as de l'argent, tu as des choses, tu sais qu'il y a des parts que tu veux donner à d'autres personnes qui ne sont pas tes héritiers. Fais le testament. Ne joue pas avec le testament. L'amour ne prévient pas. On a vu des gens, avant de mourir, Allah les a éprouvés. Il est là, il voit, mais il ne peut pas parler. Souvent, il veut dire, j'ai gardé l'argent là-bas, mais il ne peut plus dire, c'est fini. Il pleure seulement. Allah a arraché la parole. Donc, il faut prévoir. Et quelqu'un qui est conscient de ça, là, ce qui veut dire qu'il prévoit la mort, Wallah, il sera droit. Quelqu'un dans son programme, il est à la mort, il va faire moins d'erreurs, moins de péchés. Quelqu'un qui pense fréquemment à la mort, il ne sera pas comme celui-là qui s'oublie soi-même. Il vit comme si on lui avait donné l'assurance qu'il va vivre 100 ans. Non. Le croyant, un homme sensé, un homme intelligent, un homme sage, met toujours dans son calcul la mort. Et c'est un programme fréquent et peut-être même journalier. Quand il se réveille là, regardez ce que le prophète nous a enseigné comme droit. Quand tu te réveilles, avant de te coucher et quand tu te réveilles. Avant de te coucher, Bismillah amutu wa ahya. Bismillah, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah, par ton nom, je vis et je meurs. C'est-à-dire que le sommeil là, c'est le petit frère de la mort. Quand tu dors, tu vois les 8 heures du temps. Est-ce que tu es conscient de toi? Tu vois où tu es? C'est comme la télé est éteinte. Dans les 7 heures du temps, tu dors là. À part les petits rêves. Oh, on dit que le rêve le plus long, c'est 8 minutes. Sinon, tous les rêves que nous faisons là, souvent ça ne dépasse même pas 1 minute. Tu vois que tu as voyagé, tu as allé où là, ça ne dépasse pas 1 minute. Le rêve le plus long qu'on a pu enregistrer, c'est 8 minutes. Si je ne me trompe pas. Donc, regarde le 8 heures du temps, tu es couché. Si tu pouvais te voir, tu mets une caméra chez toi, dans le 8 heures du temps, après la carte, tu te réveilles, tu regardes. Donc, c'est tout ça qu'il faisait dans le sommeil. C'est une petite mort, le sommeil. C'est pourquoi le prophète, avant de dormir, faisait la doua. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah, je vis, je meurs par ton nom. Quand tu te réveilles le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir tués dans le sommeil.
Parce que le sommeil, c'est une petite mort. Ouais, il est inouchour, mais le vrai retour, la vraie mort là, qui nous attend là, ça se fera et le retour sera vers Allah. Donc un vrai musulman, il est conscient, il respecte les droits, il a le sens des droits. C'est pas celui-là, c'est pas formalité seulement. Le sens qui est derrière les mots, il ne connaît pas. Sinon, lui qui s'assoit, il dit Allahumma bismika amut wa ahya, avec conviction, il réfléchit, il sait. Donc avant de dormir là, comme il sait que me réveiller, ça c'est dans la main de Dieu, il commence à faire son testament avant de dormir. Et chaque 3 nuits, il vérifie s'il y a quelque chose qui doit changer, s'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dedans, s'il y en a qui sont quittées. Par exemple, j'avais fait le testament de donner 500 000 francs à X. X même est décédé avant moi. La vie, la mort, c'est dans la main de Dieu. Donc, il faut rectifier la partie. Ou bien, dans mon héritage, il y a 3 millions là. J'avais dit que j'allais donner 3 millions à X, 1 million à Y et 2 millions à Z. N'est-ce pas? Mais il y a eu A qui est rentré dans l'affaire. Donc, peut-être que j'ai recalculé. On peut diminuer comme ça, et puis donner telle somme à telle personne. C'est comme ça. Chaque nuit, il faut faire son testament et il faut vérifier si on doit faire mise à jour ou bien on doit laisser. Donc voici une autre règle qu'Allah nous enseigne. Lorsque la mort vient, si tu fais ton testament, tout le monde n'a pas la chance de faire asseoir. Après ma mort, je veux que toi tu fasses ça. C'est pas tout le monde qui enchaîne ça. Quelqu'un même il a voyagé pour aller quelque part là-bas, dans une autre ville, pour aller faire une affaire. S'il savait que la mort allait le trouver là-bas, il va partir. Dans son hôtel, il meurt. Et son corps va évacuer sur sa ville natale. Il faut être toujours prêt pour la mort. Une autre règle, elle a dit فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quelqu'un qui a écouté une personne faire son testament, il a bien fait le testament, tout. Et après avoir écouté, il a changé. Par exemple, papa a fait le testament, nous sommes ses héritiers. Papa a fait le testament, on doit donner telle part à telle personne. Et après nous, on vient changer. Allah dit, c'est lui qui change le testament. Après l'avoir entendu. Le péché sera sur ceux qui ont changé. Ce n'est plus le mort, ce n'est plus celui-là qui a fait le testament. Allah donne cette précision, il dit que c'est obligatoire sur vous de faire le testament. Maintenant, si après toi, quelqu'un a changé, tu n'as plus de problème. Et celui-là qui a changé le testament, c'est celui-là qui aura affaire à Dieu. Et wallah, ça se passe beaucoup dans nos familles, dans nos foyers. Le grand frère prend tout. Non seulement il prend l'héritage, même le testament. Ceux qui ne sont pas dans l'héritage que papa avait dit, on donne ça, ils s'en foutent. Ils ont l'audace même de dire non. Il a dit pour lui, il n'est plus vivant, donc nous aussi on dit pour nous. Ah bon? Et tu penses que tu vas rester en vie? Tu penses que tu es éternel? Mais les gens aussi n'ont pas de conscience là aussi. Il n'y a pas de conscience qui les gronde. En tout cas, tout se paye. Sur terre comme dans l'au-delà. Des grands frères, des aînés de la famille qui ont lésé tous les membres de la famille. Surtout les filles. Surtout les filles. Et ce sont. Parce que on ne considère pas les filles, on ne considère pas les positions. Il y en a même dans les têtes là. Il va prendre notre argent pour aller donner à une autre famille. Est-ce que la fille là est mariée ou bien elle sera mariée dans notre famille, non? Ce n'est pas un garçon, un homme qui va l'épouser. Elle va partir là-bas. Elle va faire les enfants pour cet homme. Les enfants là vont porter le nom de famille de cet homme.
Donc quand on va lui donner notre argent, notre cours, c'est comme ça il raisonne. Elle va prendre notre argent pour aller donner au monsieur là, pour aller donner aux enfants du monsieur là. Ah, donc elle-même n'est pas signifiante. Elle n'est pas une personne. Qui t'a dit ça? Donc, quand on dit l'islam là, c'est tout ça là. Les gens pensent que quand on dit l'islam, c'est venir prier seulement. C'est pas venir prier seulement, hein. C'est de respecter toutes les lois qu'Allah a dit. Quand c'est comme ça, tu es bon musulman. Mais si toi, ton islam s'arrête seulement au fait de prier, wallah, il n'est pas bon musulman. C'est lui qui change après l'avoir entendu. L'autre qui a fait son travail, c'est fini. Chacun sera tenu responsable de ses actes. Inna Allah sami'un alim. Allah entend tout. Allah sait tout. Tout ce que nous faisons. Parce qu'on est caché. Il y en a, ils ne font pas par, comment on appelle, par tyrannie ou bien je donne rien à personne. Non. Il y en a, ils sont intelligents. Ils savent comment placer les choses. Vous êtes là, ils détournent tout l'argent sans que vous. Donc, parce qu'il est intelligent. Au fait, il est bête. L'intelligence dans la mauvaise chose, l'intelligence en offensant les autres, l'intelligence en opprimant les autres, wallahi, ce n'est pas une intelligence. Parce que ça va te revenir. Tôt ou tard. Sur toi aussi, tes enfants. Ça va te revenir. Une dernière règle ici, dans le paragraphe, concernant toujours le testament. Comme Allah dit, si quelqu'un a fait son testament, on ne doit pas changer. C'est lui qui change, il a un problème avec Dieu. Il y a une question qui sera posée. Et maintenant, si le testateur, là, celui qui a fait le testament, là, il a fait erreur, est-ce qu'on doit rester, on doit le laisser parce qu'il a fait son testament? On a dit non. L'islam, là, ce n'est pas de la musulman. C'est une religion cohérente. N'est-ce pas? Donc, celui qui a peur, d'un testateur qui a fait le testament, papa a fait le testament, grand frère a fait le testament, telle personne a fait le testament, et on a constaté une partialité involontaire. C'est-à-dire qu'il s'est penché sur le côté de quelqu'un et ce n'était pas bon. Ou bien il a fait une erreur. Après la mort du papa, je donne l'exemple. Moi et mes frères, on a remarqué que papa, le testament qu'il a fait là, c'est pas juste. Selon les normes même. Pas selon nous, hein, mais selon les normes. Par exemple, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de faire un testament donné à quelqu'un qui n'est pas notre héritier. Et d'abord, ne fait pas de testament pour l'héritier. Non. Le mot testament là, en islam, c'est pas pour ton héritier. Ton héritier, lui, il prend sa part comme le Coran l'a signifié. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de tes héritiers là que tu fais le testament pour lui. Or, le prophète nous dit qu'on ne donne pas plus qu'un tiers. J'ai 3 millions dans mon compte, c'est un exemple que je donne. Je ne peux pas faire un testament pour donner plus qu'un million dans les 3 millions là à quelqu'un qui ne fait pas partie de mes héritiers. Mais à la base, mes héritiers, je prends un exemple banal, j'ai 3 héritiers. Ceux-là, je n'ai pas le droit de faire le testament pour eux. Je laisse seulement. Après la mort, tout le monde saura qu'est-ce qu'il doit prendre. C'est celui qui ne fait pas partie des héritiers là, je fais testament pour lui. Lui aussi, je ne dois pas dépasser un tiers de mon argent. Si après la mort de papa, on vient voir que comme un papa dans son compte, il n'a que 3 millions. Maintenant, il a donné 1,5 million à telle personne. Là, c'est pas juste. Là, papa a fait erreur. Papa a fait erreur, c'est pas juste, donc on rectifie. Ou bien tous ces 3 millions, il a pris pour donner à quelqu'un là-bas. Ça, c'est pas juste, on rectifie. Comment? On n'arrache pas tout. On vient à la limite. Un tiers là. On respecte ça. Non. Il faut voir s'il a touché. Si on doit
Donc, si papa a donné tous les 3 millions à quelqu'un, oh, il n'a pas le droit, papa même n'a pas le droit. C'est son propre argent, hein, mais il n'a pas le droit de dépasser les 1 tiers. Qu'est-ce que nous on fait? On revient à la limite des 1 tiers. On ne rentre pas dans les 1 tiers. Dis non, papa a fait erreur, on va rectifier, c'est 3 millions. Nous, on va donner à la personne 500 000, 250 000. Non, non, non. La limite près, 1 million. C'est ce qu'on fait. Donc, Allah dit, celui qui craint la partialité du testateur, il a fait le testament, il s'est penché beaucoup, il a dépassé même la limite vers un côté. Je donne un exemple qui peut profiter à beaucoup d'entre nous et c'est une réalité de notre société. En islam, un enfant hors mariage ne prend pas d'héritage. Enfant hors mariage, il n'hérite pas. Toi, l'homme, il peut hériter sa mère. Mais toi, garçon, là, il ne t'hérite pas. Est-ce que ça veut dire qu'il doit sortir zéro? Non. Ce n'est pas ce que l'islam a dit. L'islam dit, après ta mort, là, l'argent, là, le partage, là, tu n'as plus le choix dedans. C'est conformément au partage que l'islam a fait, le Coran a fait. Maintenant, avant ta mort, il t'a donné une porte d'arranger certaines choses, d'arranger certaines erreurs. Oui, tu as fait l'erreur, je vais dire comme ça, d'avoir un enfant hors mariage. L'enfant, là, c'est une personne, il a besoin aussi de vivre, il a besoin de, n'est-ce pas? Il a besoin de soutien financier. Donc, voici l'enfant là est là. Je prends un exemple. Voici mes 3 millions qui sont là. Les enfants dans le mariage sont 2 ou bien 3. J'ai 3 millions. Je ne vais pas laisser l'enfant en mariage là comme ça. Ça n'a pas dit ça. Donc, comme je sens, comme je n'ai plus beaucoup de temps, comme, je vais donner 1 million à cet enfant. Je vais donner 500 000. Je vais donner. C'est comme ça. Et le compte est bon. Il n'y a pas de problème en cela. Mais si tu n'as pas fait ça, après la mort, c'est toi qui as lésé maintenant l'enfant en mariage. C'est toi qui l'as opprimé. Je reviens. J'explique très bien. En islam, là, l'enfant que tu as fait hors mariage, là, toi, garçon, il ne t'hérite pas. Il n'a pas sa part dans l'héritage. Ce n'est pas pour autant que l'islam a laissé cet enfant-là à côté. Non. Il dit, toi, papa conscient, tu as déjà fait l'erreur d'avoir l'enfant là, dans hors mariage, là. Il faut faire en sorte qu'après ta mort, il ne soit pas zéro. Donc, depuis ton vivant, prescris des choses pour lui. Fais un testament pour lui. C'est aussi simple, non? Mais attention, il faut être juste. Parce que beaucoup de fois, tu vas trouver, papa, là, il aime cet enfant plus que les autres enfants. Il ne faut pas prendre tout pour lui donner. Tu n'as pas ce droit-là. Il ne faut pas faire en sorte que lui... Non, il faut être juste dans les choses. Oui. Pour quand tu as envie et l'enfant est là, est-ce que tu peux l'aider financièrement? Bien sûr que oui. Aïe. Non. Tu sais que beaucoup parlent dans la religion, mais ils sont à côté de la plaque. Hein? La partie là, on ne peut pas trop développer à cause des partenaires aussi. Il y a des gens, comme j'ai dit tout de suite, tu lui montres la lune, c'est ton doigt et regarde. Tu lui montres la lune, il ne regarde pas la lune, c'est ton doigt et regarde. C'est-à-dire, lui, il a autre chose aussi derrière la tête. Il prend ta parole pour en faire ce qu'il veut. Sinon, en réalité, quelqu'un qui a eu l'enfant hors mariage, l'enfant là, c'est ton enfant biologique. Il faut ajouter ça dessus. C'est ton enfant biologique. Quand on va faire test d'ADN là, c'est l'enfant de qui? C'est pas ton enfant. Alors, l'islam dit que ce que tu as fait là, ça fait que l'enfant là n'est pas ton enfant, islamiquement parlant. Il ne t'hérite pas. Mais il n'a pas dit qu'il doit être un déchet dans la société, on ne s'occupe pas de lui. Non, tu t'occupes de lui, de ses études,
le côté financier, tout. Parce que tu sais qu'après la mort, l'islam dit qu'il ne va pas t'hériter, tu t'occupes de lui. Est-ce qu'on a bien compris? L'enfant là, c'est ton enfant biologiquement, c'est ton sang qui coule. Et il y a beaucoup de détails dans ce truc-là. Non, oui, oui. Ça, hein? Non, l'islam n'accepte pas ça. C'est un enfant au mariage, il doit rester avec sa maman. On a une légèreté sur ce côté-là. Parce qu'on est dans des sociétés où on ne respecte pas les choses, c'est mon enfant, je prends, non, il ne vient pas chez toi à la maison. De la manière que tu as fait, dehors, là, tu laisses ça là-bas. Mais tu t'occupes de lui. Tu t'occupes de lui. Ce que je peux dire, et peut-être m'arrêter ici, chaque société, chaque situation, chaque circonstance a souvent des réalités. Donc je m'arrête là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Chaque société, une société par exemple musulmane, structurée, tout, est différente d'une société non musulmane. Je prends un exemple de quelqu'un qui vit dans une société non musulmane. Lui, musulman, il a eu le rêve d'avoir un enfant avec une fille non musulmane. L'enfant là, lui-même veut que l'enfant soit musulman. S'il reste avec sa mère là-bas, c'est sûr que ça va marcher. Je vais pas donner plus de détails, mais chaque situation, chaque circonstance, chaque société, chaque personne a une réalité souvent. Donc, on sait comment prendre l'affaire. Parlant de la bonne compréhension. Les gens souvent veulent que si tu dis des choses pour soutenir lui sa position, non. Il y a des limites, on s'arrête là-bas. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Celui qui constate une erreur venant du testateur, il a fait l'erreur volontairement ou involontairement, toi tu as constaté ça dans le testament et que tu as arrangé, Allah dit il n'y a pas de péché en cela. Inna Allah ghafurun, Allah est pardonneur, rahim, miséricordieux. On résume. Allah dit tout le monde doit faire son testament. Tout le monde. Le prophète dit tu ne dois pas dépasser 3 nuits sans faire ton testament. 2. Allah dit que celui qui a transformé, qui a changé le testament, après que le testateur l'a fait, c'est lui qui a le péché. 3. Allah dit que quand il constate une erreur que le testateur lui-même a fait, lui-même qui a fait son testament, il a fait une erreur, il s'est penché trop sur le côté de quelqu'un et toi tu as ramené la chose dans les normes, tu n'as pas de péché toi. Avec ça, on a terminé la paragraphe, on a terminé les règles. Depuis 3 jours, nous sommes sur une seule paragraphe et en français, on va revenir sur ce qu'on a dit en bambara. Maintenant, il y a un point qui reste très important. Aujourd'hui, le prophète avait bien dit ça depuis avant, 14 siècles avant aujourd'hui, que l'héritage, le partage d'héritage ne sera plus respecté. De la manière le Coran dit qu'on doit partager l'héritage là, ça sera levé et personne n'y va prêter attention à cela. Ce n'est pas seulement chez nous, hein, même dans les pays arabes. Parce que beaucoup parmi nous prennent exemple sur les pays arabes. Même dans les pays arabes, ceux qui sont censés pratiquer l'islam peut-être mieux que nous là, même là-bas, ils ne pratiquent pas ça. Ça, ils ne respectent pas. L'affaire d'héritage, ils ne respectent pas. Surtout dans les sociétés non musulmanes, dans une société laïque. Donc, après la mort là, de papa, généralement, on ne partage pas selon l'islam. Hein. Si tu vois qu'on est en train de partager selon l'islam, c'est que c'est à l'amiable, à la maison. Mais si l'affaire arrive au tribunal, là, non. Ce n'est plus selon l'islam. C'est pourquoi. Moi, un de mes oustaz m'a conseillé, si toi, oustaz, imam, m'ont appelé pour venir partager un héritage, il faut les demander, tout le monde fait une décharge ici.
Sinon, toi-même, tu peux avoir des problèmes. Tu es dans un pays, les règles, les lois du pays n'ont pas dit de faire, de partager selon l'islam. Hein. Donc, si quelqu'un te poursuit à la justice, là, tu auras des problèmes. Un. Deux, toi-même, est-ce que tu peux partager ton héritage avant ta mort? On n'appelle plus ça héritage. Tu peux, mais on n'appelle plus ça héritage. Les mots ont des sens, les termes sont bien fixés. Donc, tu peux partager ton bien avant ta mort, mais ce n'est plus héritage. Il ne faut pas prétendre être que c'est ce que Allah a dit là. Voilà, lui, il prend un tiers, lui, il prend deux tiers. Non, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. En islam, je reprends, en islam, c'est permis. Comme nous sommes dans une société où on ne pratique pas l'islam du côté du partage, comme les enfants sont comme ça, comme moi-même, depuis mon vivant, je partage mes biens. C'est possible, ce n'est pas interdit. Beaucoup font cette erreur-là parce qu'ils comprennent mal les textes. On dit que quelqu'un ne partage pas son bien dans son vivant. Ils entendent le mot, mais le vrai sens là, ils ne connaissent pas. Le vrai sens là, c'est-à-dire de la manière Allah a partagé l'héritage dans le Coran là, tu n'as pas le droit de faire ça dans ton vivant. On n'appelle pas ça héritage aussi. Est-ce que c'est bien clair? Dans ton vivant, Allah dit si papa est là, grand-père ne prend pas. Si ton enfant est là, lui son enfant ne prend pas. Si ton enfant est là, ton oncle est comme ça. Il a déjà bien fait les choses. Si tu as un enfant, ta femme prend un huitième. Si tu n'as pas d'enfant, ta femme prend un quatrième. Comme ça, l'islam a déjà fait ça. C'est ça là, toi, tu ne dois pas faire étant en vie. Donc, si tu veux partager ton bien étant vivant, la première chose, tu dois être équitable. Il n'y a pas à faire de lui là, il va prendre beaucoup, lui là, non, équitable. Tout le monde prend la même chose. Femme comme garçon. Tu vois maintenant que c'est différent de ce que Dieu a dit là, non? Et comme ça, souvent ça peut éviter certains problèmes. Chez nous, on dit, quand tu attends un bambara, tiens, encore quoi, tiens d'abord. Et c'est bizarre, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais l'héritage là, généralement, il n'y a pas de bénédiction dedans. Non. Mhm. 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 La première, par exemple, la deuxième. Mhm. Oui. Mhm. Je reprends la question pour qu'on puisse entendre nous tous. Un homme a deux femmes. Je prends un exemple banal. La première a trois enfants. La seconde n'a pas d'enfant. Le gars meurt. Comment est-ce que la deuxième femme qui n'a pas d'enfant va faire? Quand l'islam fait le partage, il ne donne pas l'argent à la première femme qui a trois enfants là, selon ses enfants, parce qu'elle a un nombre d'enfants, donc on va lui donner tel. C'est pas comme ça. Les deux là sont tes femmes, non? Qui les a mariées selon l'islam, non? Quand l'islam partage, il donne pour la femme en tête que pour elle seule. Il ne tient pas compte de son enfant. Il donne à la deuxième qui n'a pas d'enfant aussi, selon elle. Il n'y a pas à faire d'enfant dedans. Et il donne à chacun de ses enfants pour eux. Il ne tient pas compte de maman. C'est comme arriver au partage là. L'islam donne la part de chaque enfant. Il ne tient pas compte de sa maman. C'est pour lui. Ce n'est pas pour sa maman. Et pour maman là, c'est pour elle. Ce n'est pas pour ses enfants. Donc, celle qui a un enfant, elle n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que les deux femmes là vont avoir les mêmes parts. Il n'y a pas de différence entre elles. Elle, enfant, n'est pas enfant, c'est les mêmes parts. C'est seulement que, comme humainement, celle-là, elle a ses trois enfants. Si on a donné un, deux, trois à les trois enfants, qui va garder? Peut-être elle va garder. C'est à cause de ça seulement. Hein. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle a des enfants qu'on lui a donné telle part. Je ne sais pas si elle répondait à la question. C'est bon? Voilà. Elle a enfant, elle n'a pas enfant, on ne regarde pas ça. Au contraire, même, c'est à cause d'elle, son enfant là même. Peut-être que
leurs parents même seront diminués. Les deux femmes-là, elles auront les mêmes parts. Mais à cause de la présence des enfants-là, on va diminuer les deux là, leurs parts. Si elles devaient avoir 500 000, à cause des enfants, on va diminuer. Parce que s'il n'y a pas d'enfants du tout, leur part est élevée. Mais s'il y a enfant, on ne regarde pas, c'est elle son enfant, c'est pas elle son enfant. Même si les deux femmes-là qui sont là, l'enfant que tu as là, leur maman, tu l'as déjà divorcé. Les deux n'ont pas d'enfant. L'enfant qui est là, c'est ton enfant dans le mariage, mais la maman est déjà divorcée. À cause de l'enfant là, leur part sera diminuée. Et elles vont prendre leur part sans tenir compte d'elles ont un enfant ou elles n'ont pas d'enfant. Parlons dans la bonne compréhension. Non. Affaire d'héritage, c'est compliqué, mais c'est aussi facile. Seulement que quand nous on étudiait l'héritage à l'école, on avait appris le hadith qui dit que c'est-à-dire qu'à la fin des temps, Allah va enlever l'héritage parmi nous. Il n'y aura plus d'héritage, c'est-à-dire le partage normal de l'héritage. Nous, on pensait que, tellement que la matière est difficile, parce que ce n'était pas facile pour nous. Nous, on pensait que c'est la connaissance qui allait partir. Wallah, ce n'est pas la connaissance. Mais la connaissance va rester, en tout cas, c'est comme ça, moi j'ai compris. Les gens ne vont même pas prêter attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de partager l'héritage selon l'islam qu'avant. Je vous donne l'astuce. Rentre dans Play Store seulement, avec ton téléphone smartphone là, où on télécharge les applications. Tu mets Al-Mirath en arabe, ou bien Al-Faraïd en arabe. Tu vas voir beaucoup d'applications, tu les télécharges. Tu n'as même pas de travail, beaucoup de travail à faire. Quelqu'un, il est décédé, il a laissé 10 millions, il y a une partie, tu coches 10 millions, et puis il te fait la liste. Je vous ai dit tout de suite que la liste des héritiers, c'est 25. Les potentiels héritiers sont 25. Il y en a qui sont sur les bancs de touche, il y en a qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, et ils ne prennent pas héritage tant que l'autre là est sur le terrain. C'est quand lui, il n'est pas là qu'il prend. Donc, tu vois, l'application est là comme ça. Il fait tout le travail pour toi. Tu écris la somme, il te donne les potentiels, tu coches, et tu finis, tu lances l'opération, et lui-même, il fait le travail pour toi. Lui là, il a telle somme, tel pourcent. Lui, il a telle somme, tel pourcent. Lui là, malgré qu'il a coché là, il ne prend pas, parce qu'il fait partie des remplaçants. Parce que si lui, là, lui, il ne peut pas prendre. Vous voyez? Partage d'héritage aujourd'hui, c'est facile. Toi, le stage ou l'imam, là, si tu veux partager, c'est facile. Prends ton téléphone seulement. Tu télécharges l'application. Tu fais quelques rectifications ou bien quelques mises à jour. Parce qu'il faut toujours vérifier certaines choses que l'application, c'est une machine. Il faut toujours l'esprit humain pour contrôler l'intelligence artificielle, pour contrôler la machine. Quelle que soit l'intelligence de la machine, ça ne peut pas être comme pour l'homme. On n'a plus besoin de se casser la tête. Et tu fais ton partage propre. Mais ça, ce n'est pas le problème. C'est les gens même qui ne veulent plus de ça. Une année, un pays arabe, je ne vais pas citer le nom, et même ils ont décidé, pays arabe, hein, parce que nous, quand c'est pays arabe, on dit que c'est musulman. Or, ce n'est pas ça. Et ils ont décidé, la loi du pays même dit que on va annuler la loi islamique comme ça dans l'héritage. Si je ne me trompe pas, ça devait être en 2012. Un pays arabe. Ils sont majoritaires musulmans. On ne peut pas dire qu'ils sont tous musulmans. Mais eux, ils ont décidé de refuser ce qu'Allah a dit là. Hein? Ah. Ça, là, ça doit nous faire comprendre que lève-toi, petit, donnez la place à votre papa. Connais. Ah, connais là. Voilà. Connais. À quel moment placer des tours. Voilà. Donc, ça doit nous faire comprendre que l'islam, là, wallah, que tu le veux ou pas, que tu acceptes ou pas, l'islam, c'est pour nous tous. C'est un bien commun. Tu es arabo, tu es non arabo, l'islam, c'est pour nous tous.
Si ce sont déchargés, ça, c'est leur affaire. Nous, on prend. Et la logique est simple. Toute chose bénéfique, importante dans la vie, qui est universelle là, on ne se bat pas pour ça. Vous pensez que les guerres qui se passent là, les intérêts là, regardez un peu seulement. Les guerres qui se passent là, vous savez très bien que c'est à cause des intérêts, non? Je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais lui qui va provoquer la guerre là, intérêt là, ce n'est même pas dans son pays. C'est dans le pays de quelqu'un d'autre, mais il va les prendre de force, n'est-ce pas? Nous, on n'est pas pour ça, on n'est pas pour brigander l'affaire des choses, mais il faut prendre cette logique-là. Quand une chose est bonne, c'est pour nous tous. N'est-ce pas? Il faut adopter cette logique-là. Quand quelque chose est bon, il y a un intérêt commun dedans, c'est pour nous tous. Même si c'est dans ton pays, c'est pour nous tous. Il peut y avoir des accords entre nous, comment nous tous on va profiter. La terre là, c'est pour nous tous. On doit tous en profiter. Si tu comprends ça là, je n'ai pas dit d'appliquer la politique des autres là, on vient te brigander, prendre. Non. Il faut s'entendre. Moi, je fabrique telle chose. Dans la chose là, il y a besoin de telle matière, c'est dans ton pays à toi. Ça n'est pas dans mon pays. On fait affaire. Tu gagnes, je gagne. N'est-ce pas? Voilà. L'islam là, c'est comme ça. En tout cas, moi, je veux qu'on comprenne l'islam comme ça. L'islam là, c'est pas seul pour les Arabes. Parce que le bien qui est dedans là, c'est pour nous tous. C'est pas pour eux seulement. S'ils ne veulent pas le bien là, c'est le problème. Nous, on prend. Puis ça va nous arranger. On sait ça. Quand on a la bonne compréhension. Ne regardez pas les Arabes, ou bien les pays arabes, ou bien les pays que l'islam a commencé là-bas, comme ils ne pratiquent pas l'islam, comme ils ne font pas ceci, comme ils ne font pas cela, et même qu'ils s'est quitté chez eux là, ils ne font pas. Et nous autres, on dit non. Si tu veux comprendre dans cette logique-là, tu es dans l'erreur. Mais si tu veux comprendre dans la logique, tel pays, il y a l'uranium qui soit là-bas, tel pays, il y a le pétrole qui soit là-bas, tel pays bauxite, tel pays or. Comme nous tous, on a besoin de ça, ça nous arrange nous tous, on fait affaire. Si eux, ils ont décidé que bon, c'est vrai, telle chose quitte chez nous, mais nous, on s'en fout de ça, on n'a pas besoin. Nous autres qu'on a besoin pour faire, pour fabriquer, on va négocier avec, c'est vrai, on ne peut pas venir prendre comme ça, parce que c'est chez vous. Même si vous n'avez pas besoin de ça, vous ne voulez rien faire avec ça là, quand même, acceptez que nous on prenne. En contrepartie, nous on doit vous donner comme ça. Si vous ne voulez pas, nous on gagne tous les bénéfices 100%. N'est-ce pas? C'est comme ça, il faut comprendre les choses, il faut comprendre la religion. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous berner, ces gens-là mélanger votre esprit. Ça vient de là-bas, c'est pour eux. Nous, on a pour nos ancêtres d'ici, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Voilà dans la bonne compréhension. Non, on a fini la paragraphe et on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara dans 3 jours. Donc, ce ne sera pas trop peut-être possible. Il y a beaucoup de détails que je vais oublier. Donc, on va résumer quand même. Alhamdulillah. Ame ala fukala wal malom masami kangani kando sana ani wati bela jeli ala fukala wal malom masami kanda kakada made kanga islamay kanga Muhammadu manto kono kani sumalo 2026 ndiama amadi Muhammadu manto islama bela jeli ma ame len mo saballa bin mafri Todra wolofla ala ko timay ra anna umaru caman be ala fɛ ala ka jama si ani kɛnɛ lafiya kɔnɔna la hali bi an bɛ suratul bakara tafsirili la an yɛrɛ bɛ min kɛra ten donc an kɔrɔfɔli le an bɛ a kɔrɔfɔla dɔrɔn n'o tɛ a bɛ fɔ fɛn min ma tafsir baara de bɛ lɔni caman le b'a kɔnɔ o le bɛ détaillé kosɛbɛ tafsir kitabu ye volume 10 volume 30 a bɛ fɔ olu ma ko tafsir an bɛ min kɛra tafsir tɛ dɛ an b'a kɔrɔ le fɔ la ka faamu dama dama di. Donc, suratul Baqara, ame ayat minula, ayat keme, biolowula ani wolowula ka taa se ayat keme ani 80 ani 2. Normalement, suratul Baqara an tɛmɛna a tilan kan, a moitié kan. Suratul Baqara bɛ ayat keme 2 ani 80 ani 6. Donc, an tɛmɛna a tilan kan. A tilan fɔlɔ a kumana caman Yahudiyaw kan ani Nanzaraw. U ka ŋaniya juguya, u ka baara juguya, u ka jogo juguya, o kɛ ka anw ladi.
o hakilima ye mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ filɛ k'i yɛrɛ wajili naloma ye mɔgɔ ye tɔw bɛ ale de filɛ ka wajilu wa a y'a janto dɛ yahudaw ta filɛ o ta filɛ o ta filɛ o ta filɛ daminɛ tun ka ɲi mɛ laban kɛra dina dilama o ye dina falen o y'a yɛlɛma a ka jija kana kɛ ten donc o kuma kɛla ka caya tilan fɔlɔ la sisan an donna tilan filanan la ka taga se sura laban na a bɛna kuma ka caya kitiw de kan kitiw o kɔnɔna la ala ko laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir al-aya ala ko laysa albirra kira dɔ la laysa albirru a fila bɛɛ bɛn laysa albirra laysa albirru ni mɔgɔ min bɛ arabukan faamu ka nahawu faamu ni bɛɛ bɛ tafsir le kɔnɔ tafsir kɔnɔ f'i y'a nahawu yɔrɔ développé mais ni nana sigi i bɛ nahawu fɔ fa'il filu mɔgɔ ɲɛfɛ min ma o kalan nafa jumɛn bɛ k'a la sɔn k'o bɛɛ bɔ a la ka dan kɔrɔfɔli min ye faamu min kan ka di k'o di khalas an b'an ka sira ta a ko laysa albirra ɲumanya ma kɛ o ka kɛ dɔrɔn an tuwallu wujuhakum ka an ɲɛdaw sin qibala al-mashriqi tile ciyɔrɔ fan fɛ walmagribi ani tile binyɔrɔ fan fɛ ka ɲumanya dama kɛ o ye la o dama tɛ ɲumanya ye kuma fɔcogoya kuma sigicogoya ko o tɛ ɲumanya ye mais kuma bɛ fɔ laɲini de b'a la laɲini ye min ye ni dama le tɛ ɲumanya ye o fɔla ka la mun de kan a y'an tɛmɛnenw la yahudiyaw le ye silamɛw lagosi ka silamɛw fiɲɛya ka o hakili dɔgɔya ko silamɛw ta yɛrɛ ma faamu o n'o ka nabiɲuman bɛɛ kelen a ka daminɛ ka se ka ɲɛsin Jérusalem misiri ma mun ka to a nana bɔ Jérusalem misiri kan c'est parce que tagafan t'a la o kuma fɔ silamɛw ma ka tila k'a fɔ ko nabiɲumanw bɛɛ k'i ɲɛsin Jérusalem misiri ma mun ka to Muhamadu nana sallallahu alaihi wasallam kini o yɛlɛma ka taga Maka misiri la c'est que a tɛ can kan o n'o caman caman kana kɛ an de can kan parce que an n'u ɲɛsin bɛ nin fan de fɛ an de bɛ ɲuman kan parce que ala ko ɲumanya dannen tɛ o ma o ni dama de tɛ ɲumanya ye ɲumanya ye fɛn kuntuba dɔ de ye i b'o fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ fɔ i ka ɲuman kɛ n'o tɛ ka dan kelen ma ayi o t'a la o tɛ ala ko laysa albirra ɲumanya ma kɛ o an tuwallu ka fɔ aw ka ɲɛsin qibala al-mashriqi an tuwallu wujuhakum aw ka ɲɛsin qibala al-mashriqi tile bɔyɔrɔ fan fɛ wal maghribi walama tile binyɔrɔ fan fɛ n'i ko kuma fɔ cogoya wɛrɛ la a fɔ ko ɲumanya diina danni tɛ ɲabi sanfɛla min na k'i sanfɛla kɛ i ka ɲi ni seli ɲaga cɛ ka ɲi ni an ye dɔrɔn hakili bɛ jigin ala la k'a dan o ma karamɔgɔ o tɛ dɛ kɛnɛmala ka ɲami fo kɔnɔna ɲɛ ɲate ni kɛnɛmala ɲana ni kɔnɔna ma ɲɛ fo k'i ta wallahi fo k'i ta i bɛ kɛ se dan ale y'a kuma ɲɛ ka bɛn kɔnɔ aya ma amilatun nasiba baarakɛla sɛgɛnni baraji foyi tɛ ye sara foyi tɛ parce que i ka janfa de i ka laɲini k'ala janfa a t'a fɔ i k'ala janfa i tɛ se k'ala janfa i ka laɲini k'ala janfa k'i kɛnɛma yɔrɔ ɲɛ ka sɔrɔ kɔnɔna man ɲi ka to anw lalayila parce que kɛnɛmala ka ɲi ka sɔrɔ kɔnɔna man ɲi o kosɔn ala ko laysa albirra tuwal sanfɛla bato in dɛ k'i ɲɛsin alikaba ma dɛ k'i ɲɛsin Jérusalem misiri ma dɛ a dama talen dɛ walakinna albirra nka ɲumanya yɛrɛ yɛrɛ ala bɛ min fɛ an fɛ a bɛ daminɛ jumɛn de la man amana billah mɔgɔ min limana ala ma a bɛ daminɛ yanni dusukun na dusukun de bɛ ɲɛ n ala ka limana kuma fɔ dusukun bɛ limana bɛ mele dusukun kɔnɔ limana ye fɛn saba le tasdiqun bil qalb a bɛ daminɛ la dusukun ye sɔn wa qawlun bil lisan nɛn k'a fɔ wa amalun bil jawarih sɔrɔɲaw ka waliɲa ni saba fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ma ko limaniya nka a bɛ da la a tɛ dusukun na sɔrɔɲaw ta kɛ a man da b'a kɛ sɔrɔɲaw b'a kɛ a tɛ dusukun na a man dusukun yɛrɛ sɔnna sa mɛ faso ko k'ale ta kɛ o je suis musulman non pratiquant ne kɔni lala ala ko na dɛ mɛ seli ko nin ka gɛlɛn ne ma ne kɔni lala ala ko la dɛ mɛ ne tɛ nin kɛ
c'est que malala ke illa malaki nya warmina ikuta ke c'est que chama ga jende anta foto ka jende chama rele ka jende alko na fulan mu maya min min man fe san fe lan ka o taw ka tla ka konan fana ta fla ta fo mo nyene on seli al ni don manye anda fo mo nyene i jogo nye hal ni masiri to fo de ama fi abel ke nyom fe i jijawo i seli i jijawo i konan nye i jijawo i ni ke abeke o tkhulu fi silmi kafa ala ko ay do dina ko ka do islam ko adafani do kana je na kelati ala ba amne me ka plan ke ala la on me nike ala ko tali fe walakin al birra man amana billahi mu'min liman ala makka disku ni foro alla ala jone ala yi nyabe fe na de inya dam ani wara be ira nyate ni ka dande reto Allah ikamiriya dan sabiri fenfena dan fawla o dan ani dore be ira hakiti se gawsoro abebe tra laban min bul ko ali ka kende reto Allah o ko salaman ko alan wallahi akana ke ala yele ali kana ke bat masan yele wallahi ni mo mi ba fam bi mi ba lo ka fo ni yele kana ke ala parce que dore ka li sans fait o ale ko fe i ka fenta wallahi dore ba li sans fait ma do togon ne be do nyami allah togon o le be do nyami ni allah togon mi nyami o bashte togon toy mimba be sans fait ni fouta sans fait de puis aller les bateaux il a tolo ma e ko na do fo fe ko ma ale to ko allah ni modo ka dore taka fuko Allahu kwatri fila aga to info amam sa bla rola ni modo ko meleke ko Allahu ama fowa ama bo dalawa mesi chani tante de fo mimma Allahu filam hal ni islam yi krambo yal mani ele ka mi miri ko Allahu ka Allahu to fama kasualite Allahu yi fila alite ulasa Allah al-dhatul aliyya tin ba be sans fait na be bali duma na le ka be dan ali madan wi haqiqali ali madan wa tisira dan do kam miriala me jone ka le dan amima niki haqi blaka tagaw srafe ibe identique ko la o dunte sawabay haqi ko nala fud dan kala le nile ka sonjo nile ka donc silsila ma fo arabana silsila chaîne avec tout a d'ailleurs fay que non ta kete sike ko toy ke kudai ka tara hakli rete lo rof na solla donc allah masami kelen pew lam yalid fe ma bola wala yulad ayra bo fe fuila ولم يكن له كفوا احد فوي نانتي فوي شكلي تي نيكلا علي يوناي ميم كنيناي ميم سمانا ياتي اذا كلمنا علما فندو بي الواجبات في حقه مي جاوي على كل المستحيلات في حقه مي تسكا كفيو على كل الجائز في حقه ميم بي اكل بوني بي كالاندولي bikala dana islama ni bela jeno no to islama be kay islama le ma yeto fu no akadina la ina fo kisala wala kali o muso do ni nga amoba amuso ko jone ala kiray muso ko ala doni an chama bete ananga do muso be islama Allahu akbar Islama nya yere lonte ni do fere la ko be ni ka do nyinga micro trottoir ama yilaw ute ame micro trottoir yilaw ni ngali be ke do be jabi do di kra mo fi ku muna Islama le
a bɛ fɔ dɔw ka fatiya kalan dɔw ka sura dɔw kalan u bɛ ala tɔgɔ lori fɔ karamɔgɔcɛ kan dɔw bɛ bɔ kɔnɔna la f'i kunkolo bɛ dimi nka dina kalan dɛ tɔgɔ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ la ko ala kɛra tɔgɔ lori fɔ tɔgɔ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ la ka bi bɛ i ma deli ka mɛn fo a bɛ tila ka kɛ yɛlɛkokanw ye sisan video bɛ yala yɛlɛkokan ye sisan ça fait rire mais en réalité ça doit faire pleurer ça fait pitié san joli cɛ bɛ dina la a bɛ miiri la ko nin ye ala tɔ ye nin le ye nin ye nin le ye nin ye ka sɔrɔ o tɛ n ɲɛ b'a video na denmisɛnninlamɔgɔw tɛ a denmisɛnninlamɔgɔw de bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye donc mɔgɔkɔrɔba le yɛrɛ ɲɛ b'a la dina kɔnɔ bolo fani ala walahi miiriya ɲɛnama c'est à dire silamɛya ma faamu yɛrɛ de il est à côté de la plaque ala ka faamu diya ma donc ala ko man amana billah an ye ala ɲini k'a dɔn karamɔgɔ an bɛ ala kalan kitabu kɔnɔ de bayi tawhidu akida an b'o kalan kitabu kɔnɔ mais ala o dama tɛ ala lɔn ye n'i ye fɛ ala lɔn ko dɔ y'i kɛ i ɲɛna mɔgɔ min bɛ ala dari ala b'a jaabi ale tigi bɛ la ala la cogoya min ani min bɛ ala ka kitabu kɔnɔ kelen tɛ mɔgɔ min lala ala la a bɛ ala dari a makow la ka ala dari haminakow la ka ala dari denw na puis ala b'a jaabi n ka fɔ ka kɛ n ka fɔ ka kɛ n ka fɔ ka kɛ n'i le lala ala la mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ a kan tubabuw ye na arabuw ye na o ye na manamanakanw fɔ ko b'i ka limaniya cɛw tɛ se parce que k'a ye ɲɛ la de cɛ min b'a f'u ɲɛna ko muso tun lajɔlen de wa foyi tɛ n bolo muso kan ka taa jigin yɔrɔ la foyi tɛ n bolo n ye ko n k'a lada ko ala n dɛmɛ dɛ ko n yɛrɛ ma lɔn a kɛra cogo cogo dɔ nana ka na n fo ka 100 000 francs di n ka muso ta taa dɔgɔtɔrɔso la n y'a ko i bɛ se ka nin nɛgɛ ka bɔ ala ko la walahi i tɛ se ka nɛgɛ ka bɔ ala ko la mais cɛ min ko dɔgɔtɔrɔya b'a bolo ala ko la a ka san 20 kɛ a bɛ ala ko kalan na tile gbɛngbɛn fɛ o bɛ se ka bɔ ala ko la walahi tele gbɛngbɛn fɛ o b'a bɔ ala ko la il suffit mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se kuma la ka tɛmɛ kan min bɛ se dalilu dɔ la ka tɛmɛ kan a b'a bɔ ala sisan mais cɛ min ɲa k'a ye fa bɛ exemple d'i ma corona waati la o y'a sɔrɔ baara dɔ ne a kɛra ten a kɛra ten a kɛra ten karamɔgɔcɛ c'est à dire suman balo nana ma cogoya min ne yɛrɛ ma lɔn n ka ala dari ka kɛ ni lamɛn ala la cogoya min i tɛ se ka nɛgɛ ni kitabu ye ka bɔ ala ko la ka sɔrɔ i ma wuli a fo ka ɲɛ kɛ ale de man dan jɔn de n'an balo an ka karamɔgɔcɛ dɔ ka dugawu dɔ tun bɛ ten ko yaa man yujibul abda qabla mas'alata masa min b'a jɔn jaabi ka kɔn i ma wuli yɛrɛ c'est à dire ko nin tilan de quoi nɛnɛkili min b'an bolo est ce que an b'a da la ka sɔrɔ a bɛ nɛnɛkili jama an bɛ nɛnɛkili min samana ka bila ten anw b'i la ka zikuru kɛ pour que ala ye nɛnɛkili jama n'i ma zikuru kɛ ni jati ma dafa ala bɛ nɛnɛkili tigɛ i la est ce que tɛ nin tɛ parce que kayida règle ye simple de ye ale de k'an dan mako dɔw bɛ ale de b'a k'an ɲɛ jagoyali non sinon a kana n dan siɲɛ kelen a k'an dan a yɛrɛ bɛ ka o fana tigɛ a yɛrɛ kan n k'a dan mana k'a ye mais ne bɛ min ɲini a fɛ n'an m'o kɛ n bɛna minɛ siɲɛ wɛrɛ sinon yan kɔni tɛ ko n'a kɔrɔ dɔ kɔni bɛ a bɛ ko dɔw ɲagami parce que ka ko dɔ kɛ o ma ɲɛ o yɛrɛ ma ɲɛ o ma kan ka kɛ a bɛ ko dɔw ɲagami o bɛ yen mais walahi a k'an dan a tɛ an jɛ a b'a di an ma an ko an b'a fɛ o an ka taa fɛ o a b'a di an ma bon nin bɔra sisan ɲɛnama kɔnɔ ko dɔ kɔni bɛ yen o dɛni de i ka ala dari la et puis ala dari in yɛrɛ ye min ye dɛ ka to i b'i yɛrɛ lɔn ka to i ni ala cɛ lɔn sinon ala dari in yɛrɛ b'o le kɔ ka sa kɔngɔ la non ala tɛ sɔn ale ma n'i ka mɔgɔw sara kɔngɔ la tuma o tuma o ye ko wɛrɛ de ye c'est i ka kɛ cogo cogo i tɛ sa kɔngɔ la mais tuma min na i kun mako bɛ 10,000 na i ka ala dari a ka d'i ma i tɛ tɛna sa kɔngɔ la o mais a ka 10,000 d'i ma i ka da et puis i yɛrɛ bɛ tagamasiyɛn ka lɔn ko n ka ala dari min kɛ o le nɔ ye nin ye a mana gansan a mana kunfɛ a na cogoya a tagamasiyɛn i b'a lɔn a b'a to i fa i yɛrɛ la i b'a lɔn ja dɔ den dɔ fana min fana bolo a b'a to fana i b'a lɔn k'a fɔ ja bɛ maa min batula walahi a bɛ kalama a bɛ lamɛnna fana n tɛ su wele la n tɛ kalama wele la
c'est ala ko le fɔ a ko minnu taara siri fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye o bɛ fɛn dɔw le welela min tɛ kalama amwatun wala yashuruna ayyana yub'athun wallahi o bɛ fɛn kulukutu fɛn jala su u b'olu le wulila ten o yɛrɛ ma dɔn i bɛ min yɛrɛ wulila ale yɛrɛ ma dɔn a bɛ kunun tuma min mais i bɛ ala wele a bɛ jaabi a ci ala ka faamu jama donc o fɛn dɔw bɛ yen ala nana ala wele a bɛna jama a yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ tigɛ a yɛrɛ kan mais fɛn dɔ bɛ n'i ma wele a t'a d'i ma. Ni 35 000 a bɛ ten c'est monsieur o yɔrɔ bɔra dɛ sinon i bɛna blasphémer machallah a bɛ ten ni le ka di limaniya la a bɛ na i ma lɔ a bɔla min i tɛ se ka expliquer mais i ka lɔn fana a mana gansan ou bien a tɛ na gansan mais i ma lɔ a bɔla yɔrɔ min ko sɔn i sera ala ɲɛ an kɛ ala fɛ an tugu ala kɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔda d'i ma bɔda min kɔrɔ ka bon dɛ bɔda min kɔrɔ ka bon ala bɛ bɔda d'i ma dɔw b'a fɔ ko n tun bɛ voyage la dɛ avion kɛra ten dɛ ni bulo kɛra ten dɔ solution dɔ bɔra ka na sira ala ɲɛ ala bɛ bɔda d'i ma i sigi tɛ ni bɔda min ye i ma miiri ko mɔgɔ min y'i dɛmɛ a tigi bɛ n'i dɛmɛ wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ala b'i gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la i sigi tɛ min ye o ye ala ɲɛ siran ye i ka kuma kɔnɔ toujours sira ala ɲɛ dɔrɔn ala ko min y'o kɛ tuma dɔ y'ale ma obligé ka sigi ka da di c'est petit ko ta kɔnɔ ko nin bɛ kɛra dɔrɔn mais i ka lɔn kɔrɔ tɛ nin ye hali n'i ka lɔn cogo ko dɔ b'i ni diɲɛ ko souvent i bɛ ala dara a bɛ sɔn mais tellement que adamaden fana ɲagba man d'an ye donc i bɛ ta ka zikuru kɛ ka sɔrɔ a ka jaabi ka ban a bɛ waati de kɔnɔ dɔrɔn i ka kɛ ala ye a b'a k'i ye wallahi a b'a k'i ye ala tɛ mɔgɔ janfa non ala ko ɲumanya ye min ye man amana billahi mɔgɔ min limana ala ma wal yawmil akhir ani lon laban lon laban an caman limana ni ala ma wallahi an limana ma limana tɛ lon laban c'est-à-dire a ka nɔgɔ an ma wallahi caman lan tala ala an t'a yela dɛ mais caman lan b'a la maintenant sala bɛna wuli wallahi caman lan t'a la silamɛ la a bɛ seli a bɛ kan bɛɛ fɔ mais ka sa ka kunun o le ma yɔrɔ sɔrɔli hakili la parce que foyi t'a la hakili la parce que ale ka logique kɔnɔ ale hakili ye min ye ni nin bɔla farisogo nin donna bɔgɔ la farisogo nin tolila ka dun ka ban ka kolo yɛrɛ mugu ka tila ka farisogo ɲagami cɛncɛn yɛrɛ la f'i bɛ taga dugu tigɛ ka filɛ i tɛ farisogo yɛrɛ ye tugun n'i bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di ka segin ka kɛ ten o de tɛ yɔrɔ sɔrɔ ale hakili la a t'a faamu k'a sɔrɔ ni ka filɛ ka ɲɛ a kan ka yɔrɔ sɔrɔ hakili la o sɔn tuma bɛɛ an bɛ kuma nin fɔ ka taa ni ka segin kana silamɛ kɛ dama ka seli kana silamɛ kɛ dama silamɛ fan dɔ kɛ i bɛ sigi ka miiri i ye jateminɛ i bɛ tabasi i bɛ ko suma i hakili bɛ sɔrɔ ka ko dɔ faamu tant que n'olu tɛ silamɛ ka ko la i b'a ye limaniya kuma bɛ fɔ mɛ sanfɛ sanfɛ de mais une fois i bɛ se ka sigi ka ko comparer ka ko miiri penser fɛn b'ale silamɛ adamadenya la dɛ mɔgɔ min t'a hakili baara tɛ miiri c'est comme ala ka fonctionnalité dɔ bila i la et puis i banna k'a utiliser quoi et o kosɔn i bɛ tɛmɛ fɛn caman kɛrɛfɛ donc an ye temps dɔ ta sufɛ n'i bɛ wuli ka seli sigi i bɛ miiri dɔɔni i bɛ sankolo filɛ i bɛ dugukolo filɛ i ye san nacogo filɛ i bɛ tile bɔcogo filɛ i bɛ lolo filɛ i bɛ nin fɛn filɛ i bɛ miiri a adamaden bange cogo la o kosɔn alihamudulila an minnu bɛ limaniya sɔrɔ ka diya ma waati la documentaire filɛ dɔrɔn a kɛra dɔgɔtɔrɔ ka documentaire la a kɛra géologue ka documentaire la a kɛra volcan documentaire la wa a kɛra sogow ka documentaire la a kɛra dugumɛnɛniw les insectes u ka documentaire la sanji nacogo ka documentaire minnu filɛ
Et puis ni bina i ka Allah bato ke sufɛ i bɛ miiri a la i bɛ dɔ bɛ fara i ka limaniya kan walima dɔ tɛ fara kan subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin